à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit challenge que j'avais fait il y a quelques temps et que j'avais pas renouvelé sur 2021. Il s'agit de un mois, un livre choisi par une de mes sœurs. Donc la dernière fois c'était ma sœur Camille, cette fois c'est ma sœur Marie. Donc en fait, elle est restée une journée chez moi et ça lui a permis de fouiller dans mes bibliothèques et de me sélectionner 12 livres qu'elle a mis là-dedans. Normalement, avec chaque livre, elle m'a mis un petit post-it pour m'expliquer ses raisons de son choix. C'est parti! Alors, la première, il s'agit de Joséphine Baker par Jack Pessis. Donc, c'est une biographie. Et elle m'indique parce qu'elle était une inspiration et une femme au grand cœur. Maman apprécie cette femme. Donc, voilà. Hop, ça sera un des premiers. Donc, après, je verrai selon quel mois je lis lequel. Ça sera selon mes inspirations. Mais j'irai régulièrement piocher dedans. Ensuite, elle m'a choisi Estelle Faye, l'arpenteuse de rêves. Et elle me met quoi de plus étrange que les rêves? En effet, donc en fait c'est une épreuve non corrigée. Il est sorti le 13 octobre 2021, donc je suis un peu à la bourre, mais bon, c'est pas grave. Je vous mettrai sa vraie couverture ici, vous verrez, il est très très beau. Et c'est de la fantasy young adulte normalement. Ensuite, très bon choix. Elle m'a mis Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, avec comme commentaire « La couverture est magnifique, le résumé donne envie ». Donc c'est vrai que la couverture est très très belle et je crois que je l'ai déjà mis 2 ou 3 fois dans mes challenges, donc là j'ai un an pour le lire. Le quatrième, une petite romance de Clarisse Savard et Nous danserons sous les flocons, avec comme commentaire « Le bonheur, c'est aussi savoir jouir de ce que l'on a ». Tu es philosophique, ma sœur. Donc, hop. Un nouveau, oh, des mimines. Il s'agit de 4 chats dans le cœur de Denise O'Connor, donc c'est les éditions Hauteville. Et elle a noté « Parce qu'on a tous besoin de douceur et de chats dans notre vie ». Ça, c'est vrai. Batman confirmerait. Il n'est pas là pour le faire, mais il confirmerait. Ensuite, elle a choisi « Rester en vie » de Matt Haig. Reprendre le contrôle en lâchant prise, savoir s'arrêter, se poser quand ça ne va plus, mettre les mots sur les mots. Très belle phrase. Voilà, c'est un livre un peu particulier sur la dépression. C'est un livre que j'ai offert à 2 personnes autour de moi qui n'étaient pas bien. Et je l'avais acheté pour que moi aussi je puisse le lire et les comprendre. Hop. Ensuite, un petit polar. Rituel de Ellison Cooper. Elle m'a mis « Un thriller ne fait pas de mal pour toi. Sympathique de se retrouver dans une cage suspendue. » Oui, en effet, ça a l'air sympathique, on va dire. Donc c'est le... Ouais, c'est le premier polar que j'ai dedans. Et je vois qu'elle m'en a mis un autre. Elle m'a mis... Ah, lui, j'avais envie de le lire en plus depuis un moment. La femme au fer de papier de Donato Carisi. Lui, ça m'intriguait parce que ça se passait... Il y a une partie de l'histoire qui se passe sur le Titanic. Avant qu'il sombre, du coup. Parce que après, c'est plus compliqué pour faire une histoire. Et elle m'a mis... J'ai trouvé le titre joli et l'intrigue assez intéressante. Tu m'en diras des nouvelles. Avec des petits dessins. Parce que ma sœur dessine bien. Très bien. Même mes 2 sœurs dessinent super bien. Donc voilà, un petit mot. Ensuite, Morgane Mancombe, Fell in Again chez Hugo Poche. Elle me met « On n'oublie jamais son premier amour ». Ah, c'est trop choupi. Hop, voilà. Là, c'est une romance, une vraie romance. J'adore cette auteure, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Et j'avais prévu de le lire très vite. Donc, je suis vraiment contente qu'il soit dans ce challenge. Je pense qu'il y a des livres que je vais lire avant d'attendre le mois. En fait, ça va être compliqué. Il faudrait que je fasse, je vois, pour les répartir un peu. Je ferai peut-être un petit bilan que je vous mettrai à la fin de cette vidéo. Quel livre je voudrais pour quel mois. Ensuite, La Servante écarlate de Margaret Atwood que m'a prêté ma gentille Sophie, du conte Sophie et ses livres. Et elle me met « J'ai étudié quelques passages de cet auteur en anglais. J'apprécie sa façon d'écrire et elle ne manque pas d'imagination et nous envoie tout droit dans la dystopie. PS, il était classé avec les grands livres. » Oui, tout à fait. Il était dans les grands formats. Parce que la suite était dans le grand format. Donc voilà, celui-ci. Ensuite, un livre que j'ai depuis longtemps dans ma bibliothèque. Les contes du réveil matin de Michel Bussy. Donc c'est illustré par Éric Pubaré. C'est vrai que ça fait vraiment longtemps que... Avec une petite illustration dedans. Ça fait vraiment très très longtemps que j'ai ce livre. Et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de le lire. C'est une bonne idée de l'avoir mis dans ce challenge. Très bonne idée. Alors, elle me met un livre où la poésie et l'innocence de l'enfance semblent nous appeler. La vie sous un œil d'enfant, rêve d'enfant. Voilà, il est très très beau en plus. Et enfin le dernier, La bande à Picsou. Un livre que m'a offert mon amie Anaïs, parce qu'on aime beaucoup ce film toutes les deux, et à chaque fois on s'appelait Maître Dijon, voilà, on a plusieurs références.
Et ouais, Picsou est un de mes personnages préférés, et Disney, Donald aussi. Et elle m'a mis un classique Disney, Ne fait pas de mal, signé Maître Dijon. Donc voilà, pour ma petite, sa petite sélection, je vais vous remontrer tout ça. Je suis bien contente, elle m'a fait une jolie sélection, ça me permettra de sortir pas mal de livres de ma pile à lire que je pensais pas lire tout de suite. Donc voilà, j'espère que le concept de cette vidéo vous aura plu. Je l'avais fait, donc, comme je vous ai dit, il y a un an, et j'avais bien aimé parce que ça m'avait fait lire des livres, comme là, ce que je viens de vous dire, des livres que je pensais pas lire tout de suite ou que j'avais carrément oublié. Et là, bah voilà, j'ai mon petit challenge d'en lire un par mois. Si vous aussi vous voulez faire ce challenge, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Je ne lui ai pas donné de nom, mais c'est peut-être un mois un livre, mais bon voilà, comme vous voulez. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos, non, en commentaire c'est mieux, les livres que vous aimeriez lire, pareil, un par mois. Et si vous voulez faire un petit tirage au sort comme ça, j'avais hésité soit à le faire directement dans ma bibliothèque, soit je lui donnais mon compte Glyph et elle le sélectionnait, mais c'était quand même plus sympa en bibliothèque. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.